Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour de nouvelles analyses météo. Cette fois-ci, on va parler de la Transat en double Concarneau-Saint-Barth qui a pris son départ hier de Concarneau. Les concurrents ont déjà passé une nuit en mer assez mouvementée et on va pouvoir regarder tout ça, regarder l'analyse de la météo, les routages sur la prochaine semaine jusqu'aux Canaries environ et sur la suite de l'Atlantique. Voilà. Et on se retrouvera à peu près toutes les semaines pour une nouvelle analyse jusqu'à l'arrivée. Alors, c'est parti pour l'analyse météo. On va sortir les crayons. On a aujourd'hui une flotte qui se situe presque dans le milieu du golfe de Gascogne. On est jeudi midi, situé aux environs de l'île de Ré. Et il se trouve sous l'influence, on peut le voir ici, d'un vent nord-ouest, pas trop fort, assez gérable, avec un petit peu de mer quand même, ce qui les ralentit en ce moment. Et il se dirige forcément vers le Cap Finistère, où on va voir, la situation météo va changer. Donc pour l'instant, tout est calme, ils font route directe sur l'Espagne. Ce soir, ils vont toujours être dans un flux aux environs de l'approche de l'Espagne, qu'ils atteindront demain matin, un flux de nord-ouest. Vendredi midi, les choses vont changer avec l'approche d'une dépression. On voit ici le front froid de la dépression qui s'enroule, qui va sur une dépression qui est dans l'ouest de l'Irlande là-haut et qui va venir concerner nos petits Figaro pour la nuit de vendredi à samedi. Eux, vendredi midi, vont commencer à se situer aux environs de Estacade Barès, La Corogne, etc. Et on verra ça tout à l'heure stratégiquement à quoi ça correspond. En tout cas, on voit très bien dessiner la dépression et aussi l'anticyclone qui se situe en dessous, qui tourne dans ce sens-là et dont la dorsale, donc une zone en gros de vent faible, qui s'étend comme ceci sur le nord du Portugal. Et on va voir, celle-là aussi va avoir une influence un petit peu plus tard à l'approche de Lisbonne. Alors on passe à samedi matin. Samedi matin, les bateaux commenceront à sortir de la zone du Cap Finistère. Et on peut voir ici le front froid qui s'étend et qui vient un petit peu bloquer sur les montagnes du nord de l'Espagne. Ça bloque un petit peu, ce qui génère une zone assez forte juste au sud du front. Alors en plus, donc là, il y a les montagnes ici, donc ça crée une espèce de compression qui accélère le vent dans cette zone-là, et c'est là où les bateaux vont rencontrer le plus fort du vent, à peu près 35 nœuds, je crois, un petit peu de mer, 2,50 m, 2,80 m après. Et donc, il va falloir qu'ils fassent du prêt, il n'y a pas le choix, ils seront assez lents, mais il faut se sortir de cette zone difficile, sûrement par le sud, on regardera ça avec les routages. Continue d'avancer, samedi soir c'est après la même situation, et on se retrouve avec la situation de dimanche midi, les bateaux seront aux alentours de la zone de Lisbonne, et on voit bien qu'ils sont sous l'influence d'un très gros anticyclone, celui des Açores bien sûr, qui tourne dans ce sens-là, et qui a une petite dorsale, zone de vent faible, qui traverse cette zone et qui génère une petite ondulation et un petit peu de vent faible. Donc les bateaux vont sûrement devoir passer très proche de la côte, parce qu'on se rend bien compte que ici, il y a moins de vent, et ici, il y a plus de vent. Du coup, plus on est dans l'est, plus il y aura de vent. Donc voilà, après à eux d'ajuster le passage, ça va pas être simple. En plus, bon, il y a des effets thermiques le long de la côte portugaise assez intéressants. Donc on verra un petit peu les timings là-dessus et là où les fait passer le routage. Et quand on continue, on va se placer sur lundi. La situation est beaucoup plus claire. Et là, on va rentrer vraiment dans la transat en elle-même. On a toujours notre anticyclone qui tourne en gros dans ce sens-là. Et du coup, qui nous génère un flux assez fort de nord-est qui permet de les propulser vers les Canaries. Alors on va se retrouver avec on va voir ça sur Adrena, mais un point de passage obligatoire qui va être entre une île de La Palma
et la côte. On va maintenant regarder les routages sur Adrena. Alors, on se retrouve avec la situation actuelle. On voit en ce moment le flux dont on a parlé tout à l'heure de nord-ouest. On va le dessiner ici. Et on voit que les bateaux vont devoir manœuvrer aux alentours du Cap Finistère. Ça ne va pas passer sur un bord, donc il va falloir regarder tout ça. On va se rapprocher de la situation. Ils vont arriver demain matin, très très tôt, au cas Estacade Barres, cette pointe qui est au nord de l'Espagne. Et on peut voir ici que le vent qui était nord-ouest est maintenant un vent de sud quasiment sur zone, comme ça, basculant derrière sud-ouest. Donc il y a clairement des bords à tirer. Les bateaux vont changer d'amure et ils vont faire un petit bord vers le large, histoire de se recaler. Et je vous rappelle que ce qui va leur arriver dessus, c'est ce joli front froid qui aura la fâcheuse tendance de ne pas être très clair. On va regarder tout ça. Le front froid devant, il y aura du vent sud-ouest. Derrière, il y aura de l'ouest. Donc une petite bascule de vent. Mais comme on a vu tout à l'heure, il va un petit peu bloquer. Donc on va avancer. Les bateaux vont partir au large. Là, ils vont prendre quand même une bonne trentaine, 35 nœuds, c'est possible en rafale. Et dès qu'ils peuvent, grâce à une petite bascule de vent vers l'ouest, ouest-nord-ouest, ils vont pouvoir faire route au sud. Alors, on va se placer là maintenant. On peut voir que, comme on l'a décrit dans la situation générale, le front froid est ici. Hein. Il est très bien identifié, mais il bloque sur le nord de l'Espagne. Et on se retrouve donc avec une zone en arrière du front. On peut voir que c'est très très faible. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas intérêt à se retrouver coincé derrière. Et une zone en avant du front très très forte, mais avec une direction de vent qui est moyenne. Parce que c'est du sud-ouest, donc ça ne leur permet pas de faire beaucoup de vitesse vers le sud, mais bon voilà, il n'y a pas trop de choix, c'est les conditions avec lesquelles ils vont devoir faire. Si on continue un petit peu plus loin, donc là on est samedi matin très tôt, hein, samedi matin très tôt, si on zoome un petit peu plus, on peut voir qu'ils sortent normalement du DST du Cap Finistère, donc une zone interdite dans laquelle ils n'ont pas le droit de naviguer, c'est une séparation du trafic maritime. Et si on fait descendre ces routages, on voit que les situations se calment, hein, la couleur, le rouge disparaît, on atteint le bleu, donc on va atteindre cette zone de dorsale un petit peu plus calme, on va retrouver vers Lisbonne. Et donc on va voir des bateaux qui vont sûrement essayer de se faufiler le long de la côte portugaise. Alors on peut voir que rien n'est simple parce qu'il y a quand même des zones assez molles le long de la côte portugaise. C'est pas très clair, la situation n'est pas 100% établie. En plus, là, on est de nuit, donc il n'y a pas d'histoire de thermique, il n'y a pas de vent chaud, quoi que ce soit. Mais on voit qu'il y a un petit couloir. En gros, on sait que ça va passer ici, quoi. Il va falloir se faufiler là-dedans, dans un vent faible, sûrement avec un reste de mer, des vagues, une houle assez importante, surtout sur ces zones-là du Portugal, qui vont gêner la progression des bateaux. Ça ne va pas être évident d'avancer dans peu de vent avec beaucoup de mer. On continue d'avancer. On va se retrouver au sud de Lisbonne. Et là, le ventilateur se met en route. On peut le voir ici, hein, très très bien. Le vent est de, on va dire, nord, très fort. Il s'accélère beaucoup le long de la côte africaine. Et donc ça va leur permettre de descendre très très vite. Donc là on va avoir une partie de vitesse sous spi hyper importante avec potentiellement même des changements vers le petit spi parce que ça sera très très fort. Et c'est là où on verra vraiment les chevaux que peuvent avoir ces bateaux dans du vent fort, dans de l'alizé, dans de la mer établie sur de très longues heures. C'est ce qu'on attend depuis 2-3 ans déjà.
et on va enfin pouvoir voir comment en double ces bateaux se comportent. Alors si on regarde un tout petit peu plus stratégiquement, il y a deux options que je vois, pour l'instant bien sûr. Il y en a une qui se situe, et je la dessine ici, au Cap Finistère. Le routage est en vert, c'est-à-dire qu'on va devoir faire attention aux bateaux qui vont choisir une route ouest pour aller chercher le front en premier, et les bateaux qui vont jouer plutôt les effets de côte, peut-être une protection de la mer, et on va voir un autre détail dans 2 secondes. Voilà, donc il peut y avoir des routages qui passent par l'intérieur et par l'extérieur du DST. C'est forcément pas évident de décider, mais il y a un facteur risque que j'ai vu dans mon analyse, et c'est qu'en fait, avec un petit peu de retard, comme on le disait tout à l'heure, il y a une zone sans vent derrière le front, et là on peut voir que le routage, il est juste devant cette zone sans vent. Donc l'option ouest, elle est risquée, parce que si on se retrouve coincé derrière ce front, là on laisse les petits copains partir et on n'est pas prêt de revenir. Alors pour une option qui fait rien gagner par rapport à l'intérieur du DST, ça paraît très risqué. La suite, pour ces routages-là, on le voit ici, les bateaux sont proches des îles Canaries. On a un vent de nord-nord-est, assez fort, toujours d'une vingtaine de nœuds, 20-25 nœuds, hein, donc ils vont commencer à être fatigués, ça fera déjà presque 3-4 jours qui seront plein gadin vers le sud. Et là, en fait, il va y avoir une autre décision, c'est-à-dire que les routages proposent une route nord très rapprochante, relativement rapide, on est un petit peu loin dans le temps, mais elle existe, et ils proposent aussi une route sud, alors ça c'est moi qui suis allé la chercher, je l'ai forcé à le faire, qui passe très proche du Cap Vert, route assez habituelle pour une transat en Figaro. Et en fait, on se rend compte que le point de décision va être un petit peu à la hauteur de Madère, en gros, un petit peu au-dessus, au nord du Maroc. Il va falloir décider où est-ce qu'on passe entre le weapon qui est marre de parcours et la côte marocaine qui est ici. Donc il y a toute cette zone dans laquelle ils peuvent passer, mais les décisions se prennent assez tôt. Il va falloir savoir si est-ce que je glisse vers le sud pour une route proche du Cap Vert, ou est-ce qu'en fait je sens bien l'option nord et je m'engage sur la route nord. Alors ça, on verra ça dans une semaine. Alors eux auront déjà pris leur décision, c'est là la difficulté, mais effectivement, plusieurs routes peuvent s'ouvrir. Moi, je pense que vu les bateaux, vu l'historique de la course, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des routes sud qui passent. Donc, je pense que tout le monde va privilégier la route bleue. Voilà. J'espère que vous avez apprécié mon analyse. La course va être passionnante, je n'en doute pas. Des premières options dès demain, d'autres options au niveau des Canaries, et on se retrouve pour la suite dans une semaine. À bientôt.